Donc, le premier exercice qu'on va regarder pour la partie plus flexibilité, amplitude de mouvement, ça va être le Jefferson Curl, ou en français, la flexion multisegmentaire de la colonne vertébrale. Donc, on va la faire avec de la charge, mais aussi on va le faire sans charge. Si on ne met pas de charge, donc on ne met pas de poids dans nos mains quand on va faire la flexion multisegmentaire de la colonne, bien en fait, ça va permettre de faire quelque chose qui va ressembler plus à un étirement passif, en fait, parce qu'on ne va pas vraiment forcer pour faire ce qu'on fait, puis on va chercher plus une détente puis une relaxation au niveau musculaire puis au niveau du système nerveux, en fait. Comment on exécute ça? C'est qu'on va vouloir aller déplier, en fait, faire une flexion, donc on va dire plier la colonne vertèbre par vertèbre. C'est pas possible de le faire spécifiquement vertèbre par vertèbre, mais on va avoir cette idée-là pour articuler le plus possible notre colonne vertébrale. Puis souvent, parce qu'on a une tendance à avoir peut-être des colonnes un petit peu rigides, puis il y a des tensions qui vont s'être logées à différents endroits, donc on va être capable de les sentir. Ça va nous amener plus de conscience dans le mouvement, puis être capable de mieux comprendre un peu ce dont notre colonne vertébrale, donc notre dos, a besoin d'une journée à l'autre. Ça va changer d'un moment de la journée à un autre, ça va changer. Donc, faire cet exercice-là, ça va être vraiment bénéfique à n'importe quel moment de la journée, juste pour savoir dans quel état on est. Donc, on va faire flexion de la colonne vertébrale, mais le plus segmenté possible. Lance le cou. Thoracique, je ne bouge pas le reste. Je garde une contraction dans mes fessiers juste pour être sûr de garder le bassin en place. Je sens que ça s'en va jusqu'à mes lombaires. Là, je peux engager le bassin. Puis si je suis capable d'être touché jusqu'au sol, je vais jusqu'à là. Je laisse la tête molle. Relax. Je peux plier mes bras pour faire plus d'étirement un peu. Et je reviens. Partie par partie. Donc, on va utiliser ce positionnement-là de la colonne en flexion pour aller vraiment chercher des endroits où on a besoin d'avoir un petit peu plus d'amplitude de mouvement, qu'on a besoin de détendre les muscles. Fait que ce qu'on veut faire, c'est prendre le temps, quand on le sait, à quel endroit on le sent, à quel endroit on a besoin de faire un petit peu plus d'étirement, on va prendre quelques secondes. Donc, faire des petites pauses. Si c'est ici que j'ai besoin d'arrêter, je sens que ça me tire, peut-être que ça peut tirer même dans les épaules, on va en profiter. Ça va être bénéfique de toute façon, parce qu'on veut préparer en fait le corps à faire autre chose par la suite. Dans le contexte de l'entraînement, ça va peut-être nous aider à faire le deuxième exercice, qui est le deadlift, par exemple, mais dans la vie de tous les jours, ça va juste nous permettre de nous remettre plus dans une sorte de remise à zéro, en fait. On va redonner un peu plus d'espace au dos, on va redonner un petit peu plus de circulation, un peu de chaleur qui va passer dans le dos, donc ça va être juste plus confortable, ça peut permettre de diminuer les douleurs, puis de faire en sorte qu'on se sente tout simplement mieux. Fait qu'on va prendre le temps de faire des pauses là où on sent que ça tire un peu plus. On va jusqu'en bas, on fait une petite pause en bas, parce que là, ça va peut-être tirer jusque dans les jambes aussi. Certaines personnes vont l'essayer puis vont se rendre compte qu'ils sont ici et ils ne sont pas capables d'aller plus bas. C'est correct, chacun a son amplitude de mouvement, puis c'est avec le temps que ça va aller un petit peu plus loin. Puis en mettant de la charge, justement, ça va permettre d'aller travailler un petit peu plus spécifiquement l'amplitude de mouvement. Comme dans ce cas-là, il n'y a pas de charge, c'est plus un étirement passif, donc on en profite pour plus se détendre, relaxer, mettre notre corps en confiance, puis nous préparer à faire une autre activité. Dans ce cas-ci, si je veux faire le Jefferson Curl avec des charges, ben, je vais en profiter pour le faire sans charge au début, juste pour voir comment ça se passe dans mon dos. Est-ce que je me sens bien? Si la réponse est positive, ben, on pourra pouvoir enchaîner avec l'autre version qui est avec charge. Donc, du moment qu'on commence à acquérir un petit peu plus de flexibilité au niveau des ischio-jambiers, ça va nous permettre d'aller plus bas, en fait. Fait qu'on va devoir être surélevé par rapport à nos pieds, par rapport au sol, je veux dire, parce qu'on va devoir aller un peu plus loin que les pieds, en fait. Fait qu'on choisit toujours un poids qui est léger pour soi, parce qu'on veut juste comprendre un peu mieux c'est quoi notre limite au niveau musculaire, puis de savoir qu'on est en confiance quand on le fait. Parce que si on y va tout de suite avec quelque chose de trop lourd, ben notre cerveau peut peut-être paniquer un peu, puis peut générer des raideurs dans notre dos pour nous empêcher d'aller plus loin. Ça va nous saisir, on risque d'avoir mal, puis d'avoir de l'appréhension par la suite à retourner à ce mouvement-là, cet exercice-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas brusquer
le cerveau et le corps trop rapidement. On veut l'adapter, l'habituer, puis lui faire sentir qu'il est en confiance quand il fait ça. Donc, on peut prendre un poids, mais n'importe quoi qui aurait un certain poids, en fait, peut faire l'affaire. Mais si on a accès à des poids, ça, c'est idéal. Bon, on va faire la même chose. On va plier vertèbre par vertèbre. Quand on arrive en bas, on va en profiter pour faire une petite contraction au niveau des fléchisseurs. Donc, ici, pour nous rapprocher un petit peu plus des jambes, ça va faire une chercher un petit peu d'étirement de plus. Et on va aller. Quand on utilise des poids, on va peut-être pas passer autant de temps en étirement. On va peut-être plus aller dans une rapidité d'exécution qui va nous permettre de faire plus un exercice. On peut aller trop vite parce qu'on peut garder quand même de la conscience corporelle, mais on ne veut peut-être pas rester extrêmement longtemps si on commence à mettre de plus en plus lourd, en fait. Parce que là, si on met plus lourd, on veut travailler peut-être plus la capacité d'assumer de la charge sur nos structures. Puis une chose qui est importante à considérer, c'est, là je suis nu-pied, c'est l'idéal de l'être pour cet exercice-là en particulier. Pour la plupart des exercices, en réalité, c'est l'idéal parce que le pied va te donner une information sur le corps, comment il est positionné dans l'espace, puis comment le poids est redistribué sur le pied. Puis dans ce cas-là, en fait, ça va être vraiment important parce que certaines personnes vont avoir tendance à avancer vers l'avant. Puis là, j'ai presque rien qui va sur les talons, j'ai tout vers l'avant, mais je vais penser être correct. Si j'ai des souliers, ben c'est possible que je ne m'en rende pas compte, en fait, que j'ai ce déséquilibre-là. Ça se pourrait que j'aille trop vers les talons aussi, que je lève un peu le devant des pieds. Puis peut-être que j'ai un affaissement qui pourrait arriver au niveau des genoux vers l'intérieur. Fait que ça, c'est important d'avoir une conscience dans les pieds pour voir est-ce que notre poids est redistribué tout au long de l'étirement. Parce que ce qu'on veut, en fait, en réalité, c'est que quand je descends ici, à un moment donné, mes hanches vont vers l'arrière. Puis c'est là que je peux rééquilibrer mon poids sur mes pieds plus facilement. Si je laisse mes hanches vers l'arrière et je relève, évidemment, je risque de tomber. Donc, l'information que les pieds nous donnent, c'est crucial. C'est vraiment important pour savoir comment on se comporte dans l'espace. Puis pour vous démontrer jusqu'où on peut aller en prenant le temps puis en développant ces habiletés-là tranquillement, en augmentant les charges de semaine en semaine, de mois en mois, en prenant du repos, en ne faisant pas cet exercice-là trop de fois par semaine, par exemple. Donc, vraiment prendre le temps de, oui, challenger notre corps, notre dos, mais en même temps, lui donner le temps de récupérer. Puis moi, encore là, je ne suis pas si fort que ça pour autant. Puis je suis capable de prendre à peu près, c'est 65 livres. Donc, je vais faire le même mouvement. Je vais partir du sol pour commencer. Pour l'instant, c'est juste mes ischio-jambiers qui tirent. Je ramène mon bassin. Je positionne mes lombaires. Ensuite, je déroule les thoraciques, cervicales et je reviens.